Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous souhaite avant tout une très belle année du coq de feu, du nouvel an bouddhiste. Une très belle année emplie de nouvelles opportunités, j'en ai parlé dans la vidéo du tirage annuel. C'est un oiseau, le coq de feu est un oiseau qui augure des grands changements et quand il est associé à l'élément feu, encore plus à la notion de nouvelles opportunités. Donc c'est littéralement le feu qui va tout purifier, qui va transmuter beaucoup de schémas chez nous et selon notre travail, notre confiance dans les choses, dans la vie, ça va être perçu soit comme un nettoyage qui peut être un peu lourd s'il y a encore des résistances ou au contraire qui va propulser. Mais de manière globale, je suis sûr que c'est plutôt une année de propulsion qui va nous faire comprendre finalement beaucoup de choses que nous avons vécues les 3 dernières années, les 3 à 5 dernières années, c'est ça. Et beaucoup de choses vont prendre leur sens. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, une mise en lumière et un accomplissement. Cette semaine, d'ailleurs, nous avons eu la nouvelle lune, puisque le calendrier asiatique est associé aux lunaisons. C'était une nouvelle lune dont Bérangère, mon ami Tapsi Karma, a très très bien parlé. Il y a beaucoup de choses qui se sont actuellement mises en lumière. Il y a aussi beaucoup d'énergie qui arrive actuellement sur Terre, d'où un sentiment pour certains d'entre nous de grande fatigue, de grands hauts, de grands bas. C'est complètement normal et ce que je ressens de mes anges, c'est de rester complètement centré dans notre cœur durant ces phases, de savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter et de ne pas faire des choses qui ne nous parlent pas. Alors cette semaine j'ai travaillé avec 2 oracles, le premier pour les cartes de la semaine est le tarot des anges de Doreen Virtue et de Radley Valentine. Et pour la carte de la semaine, que j'ai utilisé une fois en tout début d'année, les cartes médecine, découvrir son animal totem de Jamie Sams et David Carlson. Illustration de Angela Vernecke, pardon. Voilà. Alors c'est parti, nous allons tirer ça et voir qu'est-ce qui se profile pour la semaine. Alors je commence avec le tarot des anges. Alors comme d'habitude, merci, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair, une carte qui nous accompagne pour le début de semaine, pour lundi et mardi. Ah, là, ce sont 2 cartes. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine, mercredi, jeudi et vendredi. Merci, merci, merci. C'est bon. Et une carte enfin pour le week-end prochain. Ah, vous avez vu, je suis en compagnie de mes petits poissons là d'ailleurs. Une dernière, voilà pour le week-end prochain. Ça et d'ailleurs pour le petit aparté, je sais pas si vous voyez derrière au-dessus de mon épaule, l'autre côté, une tache blanche là. C'est un de mes petits poissons qui s'allonge au fond de l'eau. Et ça fait très très longtemps qu'il a ça et je me suis beaucoup inquiété. Je me suis demandé ce qui se passait. Et dans l'aquariophilie, on parle d'un trouble qui s'appelle les troubles de la vessie natatoire, cette petite bulle qui leur permet de flotter. Sauf qu'il a trouvé son équilibre en se reposant. Et pourtant, il est absolument pas mort. J'aurais jamais laissé ou fait une vidéo devant ça. Mais il se repose en fait et il a cet équilibre où régulièrement dans la journée, il va se poser au fond où il flotte. C'est un code à lui qui est assez inattendu et pourtant il se porte bien. Et c'est une illustration, je ressens, de se méfier des apparences, où dès que quelque chose sort de notre cadre, on a tendance à s'inquiéter, et qu'il faut rester dans notre cœur et écouter avec intuition ce qui nous est dit et ce que nous entendons. Voilà. Un petit verre. On y va. Alors, pour les cartes de la semaine, donc. La carte de la semaine. Désolé pour ce petit aparté. Alors. Tiens. Ouh là 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 là. Ça me dit 3 cartes. Alors écoutez, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que 3 cartes? Alors là, il y en a 2 qui sont collées. Tiens. Le pauvre. Oh. Bon, on va voir ça. Ok, il y a 3 cartes. Donc c'est parti. Pour lundi et mardi.
pour lundi et mardi, qu'est-ce qui sort? Oh, ça c'est super. Pour lundi et mardi, c'est la carte de l'archange Raphaël, les amoureux. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. La première chose que j'entends, là, c'est le petit truc un peu habituel, c'est de faire attention à notre santé. Peut-être que la semaine dernière, avec les coups de fatigue, vous avez eu tendance à vous négliger un petit peu sur le plan physique ou sur le plan alimentaire. En tout cas, si ça vous parle, c'est vraiment juste une petite invitation, lundi et mardi, à être plus dans l'écoute là de votre organisme. Ne pas se laisser aller, par exemple, la flemme de cuisiner parce qu'on est trop fatigué, ce genre de choses. Essayez en tout cas de demander à son corps de quoi tu as besoin maintenant pour te régénérer, te sentir plus en forme. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a aussi la notion de guérison. Et alors spécifiquement de guérison du cœur, donc ça c'est super, je vous remontre la carte. La relation intime, là, c'est marrant, j'allais dire la relation avec vous-même, et pourtant, au moment où je le dis, on me corrige dans ma tête, non, non, là il s'agit bien de l'approche de l'autre, l'amour vis-à-vis de l'autre, et l'amour vis-à-vis de l'amoureux, amoureuse. Là, lundi et mardi, il y a une mise en complicité encore plus intense dans l'ouverture du cœur. Ça, c'est un truc qui était ressorti dernièrement. On disait qu'on a travaillé beaucoup l'intériorisation, le développement sur soi. Et encore une fois, de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer. Sauf que notre expérience sur Terre, elle implique aussi de vivre des relations amoureuses, des relations intimes avec autrui. Et là, ça me parle d'implications supplémentaires, d'avoir confiance, d'émaner en fait ce désir d'aimer. Si vous êtes en couple, de le vivre encore plus, c'est l'occasion de guérir quelque chose au sein de la relation, d'avoir une conversation cœur à cœur sur l'envie, quel est le niveau d'implication, qu'est-ce que nous attendons l'un et l'autre de la relation, etc. Mais il y a vraiment... C'est comme une nouvelle étape. Là, les anges nous montrent le bénéfice de s'ouvrir à l'amour terrestre, mais à l'amour sur terre. J'en prends de la graine aussi d'ailleurs. Mais de s'ouvrir à ça, parce que c'est tout aussi important. On se nourrit pas que d'eau et enfin d'amour et d'eau fraîche, on se nourrit aussi de vraies relations et de relations amoureuses. C'est une invitation, donc lundi et mardi, pour les célibataires, à faire un petit travail sur vous. Des affirmations positives par exemple, d'ouvrir votre cœur à l'amour, de vous laisser aller à ça. Et s'il y a quelqu'un qui est dans votre collimateur, n'hésitez pas à rayonner encore plus cet amour, à demander peut-être de l'aide là où si vous avez du mal à franchir le cap, mais à vous impliquer, à montrer votre amour. Vous êtes complètement protégé de toute façon à partir du moment où vous êtes dans votre cœur. Et l'autre carte qui est sortie donc en complément, alors là c'est quand même énorme, c'est l'archange Michael. Le monde. Il y a un infini, c'est le premier truc. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Ce que je vois tout de suite là, c'est cet infini. L'infini, pour moi, est un symbole qui est très fort, qui symbolise le dénouement de toute chose. Pour certains, c'est l'abondance, mais c'est aussi le dénouement. Mais ce qui me frappe tout de suite, c'est l'association de Raphaël et de Michael. C'est Dorine Virtue qui a expliqué que leur union, les deux ensemble, est merveilleuse pour les grandes guérisons. Ils sont extrêmement complémentaires par l'énergie bleue de Michael et vert émeraude de Raphaël. Ce sont deux énergies, mais de guérison complète sur un plan physique, sur un plan émotionnel. Donc si cette synergie arrive en début de semaine, c'est un renfort, mais alors vraiment un grand renfort pour vous remettre comme sur pied, pour vous remettre... Vous réénergisez, je ne sais pas si vous l'avez senti, la précédente nouvelle lune là du coup d'hier, enfin de samedi, du samedi soir, a été particulièrement aspirante. J'ai vraiment eu cette sensation que c'est une lune qui aspirait beaucoup de nos parts énergétiques pour nous recracher quelque chose qui était plus lumineux, comme une aspiration, un filtrage. Le début de semaine, nous allons recevoir une influence inverse, on rentre en lune croissante, une énergie qui nous nourrit cette fois, qui nous construit, et plus une énergie pour bannir les choses. Donc lundi et mardi, n'hésitez pas en plus à solliciter Raphaël et Michael pour un nettoyage et pour recharger vos batteries, mais aussi pour guérir toutes les problématiques liées à l'amour. C'est vraiment ce que j'entends le plus. Le mot santé, je demande à mes anges, non. La santé, on me parle de... C'est un aspect secondaire. On parle de santé là, émotionnelle,
que beaucoup d'entre nous, nous avons peut-être pu nous perdre au niveau de l'amour sur la notion de ce que c'est aimer. Et les anges me montrent que c'est avant tout quelque chose qui se ressent, pas quelque chose bien sûr qui se décrit. C'est un état un état d'être dans lequel nous nous sentons bien et nous avons automatiquement cette envie de partager une énergie très très bienfaisante. Voilà. Donc lundi, mardi, amour, archange Michael et Raphaël. On est réénergisé, on peut demander et aussi faire attention à ce pourquoi nous sommes attirés peut-être alimentairement. Mais ça, je vous dis, c'est mineur. Milieu de semaine, le 4 d'air. Alors celle-ci, l'heure est venue de vous reposer ou prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Alors ça, je sais que certains ne vont pas aimer cette carte parce que c'est le genre de carte qui implique encore attends, c'est pas le moment de faire les choses exactement. Sauf que là, avant la notion de faire une pause, c'est juste la dimension de ce... Comment dire ? C'est encore cette vague, c'est assez récurrent, mais à prendre très positivement de se mettre dans une forme de silence, de parenthèse intérieure. Si vous avez des choses prévues que vous n'avez pas envie de faire parce que vous ressentez juste un besoin de vous cocooner, vraiment honorez cet espace-là parce que actuellement nous avons l'impression que d'un côté il y a plein de choses qui bougent, de l'autre que c'est absolument calme, mais en réalité il se passe énormément d'interactions avec les énergies terrestres et cosmiques, et c'est juste que ces temps de parenthèse sont les moments où justement ces énergies sont brassées en nous et nous encodons comme des nouvelles informations qui nous remplissent. Donc c'est marrant parce que le début de semaine, je vois vraiment une énergie qui nous ressource. Milieu de semaine, c'est comme une assimilation. Alors peut-être, j'entends le mot génial, j'entends en fait le milieu de semaine. Ce qui nous est demandé, c'est de profiter. Voilà, de profiter des choses, de se mettre dans cet espace de détente. J'ai envie de me poser, de regarder mes petits poissons, de me dire je profite. Voilà, je me pose avec un thé ou un café, je profite d'instants simples. Profiter des choses, voilà. C'est pas que nos projets sont en suspens, c'est juste que lundi, mardi, avec cette énergie qui va nous arriver dans la figure de manière positive mais hyper ressourçante, il y a comme un sentiment de légèreté nouveau, mais en même temps une espèce d'intensité. Ça peut être de l'ordre d'une excitation, de oh, mais qu'est-ce qui va se passer, une excitation nouvelle. Donc profitez des choses de manière posée, détendez-vous. Sachez que vous avez tout ce que vous avez besoin sera toujours apporté au moment le plus parfait. Je radote, je répète cette affirmation, mais elle est merveilleuse. Tout ce que j'ai besoin de savoir arrive, intervient dans l'intervalle espace-temps idéal dans ma vie. Donc faites confiance à ça et profitez. J'ai pas d'autres messages, c'est vraiment très simple à ce niveau-là. Et s'il y a juste un dernier truc, c'est au niveau du dessin. Je vois juste des licornes qui sont autour d'elles. Et voilà, vous voyez les deux licornes qui sont debout, comme si elles veillaient. Ça me montre juste que tout est là. Voilà, c'est le dernier petit clin d'œil. Il y a une licorne, c'est vous en l'occurrence, qui se repose. Et autour d'elle, il y a ses gardiens, ses amis. Tout est là. Rien ne presse. Voilà, c'est pas parce que vous reportez des choses à ce moment-là que ça va porter préjudice. Si vous avez la sensation de devoir stopper des choses en milieu de semaine, c'est vraiment opportun. Vous êtes complètement entouré par vos anges, par les divinités, on va dire, et par toutes les sources d'amour et de lumière pour poser ce temps et vous détendre. Et le week-end prochain, du coup, pour finir en grande beauté, alors que je la tourne bien, vous voyez, regardez comme elle est magnifique cette illustration. Et d'ailleurs, je remercie, j'ai rencontré une très belle personne hier, que j'embrasse, Anne, qui m'a montré quelque chose de fabuleux. Une photo, donc une petite pensée pour toi, Anne, avec ces petites bulles de lumière qui s'apparentent à des petites fées. Voilà. Alors là, le 5 de terre associé à la terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composé avec les incertitudes du travail autonome. Voilà. Alors, qu'est-ce que m'évoque cette carte puisqu'elle parle de travail ? Alors, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Ok. Alors, le message que j'entends par rapport à cette très belle carte, je vous la montre une dernière fois juste. Alors, là, c'est un peu comme un petit paradis. C'est l'endroit où ça y est, c'est l'invitation dans notre temple intérieur à cette abondance.
abondance collective, mais là, il y a cette notion relative à l'argent, parce que de toute façon, on va pas se voiler la face, il y a des égrégores sur toutes les choses. Les égrégores sont des formes d'énergie collective. Il y a l'égrégore de l'amour, il y a l'égrégore des peurs, il y a des égrégores pour tout, on va dire. Et puis il y a l'égrégore de l'argent qui lui-même est entaché de beaucoup de choses, de peurs ancestrales. Je vais pas faire de vidéo là-dessus, il y a plein de gens qui en parlent très bien. L'égrégore d'argent, c'est ce que me disait d'ailleurs Bérangère. Elle pense même que c'est un des derniers trucs qui potentiellement se réglera ou se règle en nous, et pour une raison très simple, c'est que la relation à l'argent est associée à la valeur de nous-mêmes. Donc tant que nous ne serons pas en complétude avec nous-mêmes, c'est quelque chose qui pourra tergiverser avec des vagues très positives et des vagues plus anxiogènes. Pour le week-end prochain, ce qu'on indique, c'est qu'il est bien probable que des opportunités vont arriver dans votre vie, mais soyez vigilants dans le sens où actuellement nous lâchons prise, les choses ne se manifestent pas, on l'a déjà dit, de la manière que notre mental projetterait. Et elles peuvent même apparaître de manière complètement inattendue, voire incompréhensible. Donc c'est une invitation pour le week-end prochain, encore une fois, un petit rappel, les choses, rappelez-vous que le meilleur auquel vous aspirez n'arrive pas forcément de la manière que votre mental le construit. Par exemple, en vous disant j'ai besoin d'argent, il faut que ça passe par plus de clients ou une promo ou ce genre de choses. Vous savez pas, il y a des multitudes de façons dont l'argent pourrait rentrer dans votre vie par exemple. Et là, c'est une invitation collective à vous rappeler qu'actuellement, on nous demande d'accueillir les choses de manière enfantine, de manière naïve. C'est inconfortable, je le consens et je le vis moi-même, je vous mentirai pas là-dessus. Il y a des moments où c'est inconfortable de me dire « Ok, qu'est-ce qui va m'arriver de super ? Je fais confiance que l'univers me réserve ce qu'il y a de mieux, même si je ne sais pas sous quelle forme ça va se matérialiser. » Maintenant, vous qui regardez la vidéo, les anges me disent que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent chez vous. C'est ce sentiment de lâcher prise. Pour certains, j'entends de je m'en foutisme, alors qu'en réalité, c'est une vraie foi qui est en train de se développer. Donc le week-end prochain, peut-être il serait intéressant que nous fassions le travail de demander là-haut, d'ouvrir notre cœur à l'imprévu, à la nouveauté pour le meilleur, et surtout, on peut faire cette affirmation de dire « Je suis ouvert et réceptif à toutes les opportunités nouvelles qui entrent dans ma vie qu'habituellement je n'aurais pas reconnues. Merci de m'ouvrir à tous les champs de possibilités et qu'il soit facile pour moi de les voir, surtout de les remarquer. » Voilà, parce que nous rentrons dans une ère de surprise, j'entends à partir du week-end prochain, où beaucoup de choses peuvent affluer dans nos vies, mais de manière complètement inattendue, et notre seul petit piège, ce serait de ne pas les remarquer, alors qu'elles sont précisément des réponses à nos prières, encore une fois. Donc c'est le petit message du week-end prochain, ouvrez-vous à l'inattendu. C'est vraiment ce truc-là. N'hésitez pas, je vous dis les affirmations positives, vos prières, vos petites choses à vous par rapport à ça, mais que, encore une fois, tout est déjà là. Il y a des énergies qui scintillent autour de vous dans votre vie, et ça y est, en fait, c'est que la dimension, c'est que le travail de notre foi actuellement qui peut mettre un frein ou un filtre à nos accomplissements et à nos manifestations. Voilà. Excusez-moi si vous me trouvez peut-être un peu planant, enfin j'ai l'impression d'être un peu planant aujourd'hui, c'est juste que j'ai très peu dormi hier soir suite à une très très belle soirée de partage, et donc je me sens un petit peu ailleurs. Néanmoins, voilà, s'il y a des questions, des choses pas claires sur le tirage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et donc pour les 3 influences de la semaine, il y a le tatou. Voilà.